Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du 18 février 2022. Alors, vous avez l'habitude, hein, on va tout d'abord commencer par une analyse macro avant de rentrer dans une analyse un peu plus technique journalière. Ça ne vous a pas échappé, la carte dans son ensemble est plutôt rouge. Suite aux explications que je vous avais données hier, qui avaient déjà entraîné, on va dire, cette correction, c'est-à-dire que l'OTAN avait finalement affirmé que la Russie n'avait pas retiré ses troupes, comme la Russie l'avait expliqué, de la frontière ukrainienne. Eh bien, on avait clairement amorcé de nouveau une perte de confiance et le marché avait corrigé. Aujourd'hui, d'après les informations que l'on a, il y a actuellement en ce moment en Ukraine des bombardements. Alors à première vue, ce n'est pas des bombardements de la part des troupes russes, mais c'est plutôt des bombardements qui ont lieu en fait entre l'armée ukrainienne et des civils ukrainiens pro-russes. Voilà, donc c'est compliqué de savoir le vrai du faux et je ne vais pas rentrer dans tous les tas de théories complotistes qui peuvent exister en ce moment. Mais ce qui est certain, c'est que la situation est en tout cas, encore plus compliquée qu'elle ne l'était en début de semaine. En début de semaine, on a vu des signaux, voilà, je vous en ai parlé hier, plutôt favorables, suite à l'annonce, de la part de la Russie du retrait de leurs troupes, qui a commencé du coup à entraîner ensuite une correction lorsque l'OTAN, notamment les services espionnage américains avaient, affirmé qu'aucun mouvement, des troupes russes avait été identifié. Voilà, on est clairement sur une situation très compliquée. Le marché forcément est inquiet, comme je pense la majorité des Européens aujourd'hui. C'est une situation qui peut être très critique. Voilà, il ne faut pas, je pense, plaisanter dessus. Et il va falloir évidemment suivre avec attention ce qui se passe autour de ces potentielles guerres qui pourrait entraîner évidemment une chute du marché et évidemment d'autres syndromes de guerre autrement plus catastrophiques que la baisse de son propre capital sur un portefeuille de crypto-monnaie. Alors je vous propose de passer à l'analyse du jour. Je vous le rappelle, nous avions depuis maintenant un peu plus d'une semaine réalisé un range qui était concrètement délimité par le premier arrêt de cette correction que nous avons donc débuté en novembre et le premier arrêt de cette remontée, on va dire, que nous avions commencé fin janvier. Donc, je vous avais expliqué dans la vidéo de hier que je m'attendais à une cassure de ce range très rapidement. Je vous avais même dit en fin de vidéo qu'il était probable que nous le cassions dans la journée. Eh bien, c'est chose faite. Voilà, le range est cassé et le range est cassé par le bas. Donc, concrètement, ce range nous servait notamment à délimiter deux zones possibles, deux targets possibles. Si nous le cassions vers le haut, nous aurions été plus probablement dans cette zone que j'ai appelée zone de short. Et si nous le cassions vers le bas, le plus probable serait d'aller donc du coup dans cette zone de rechargement court terme. On va se mettre en délit, hein. L'idée c'était que vous ayez une vision globale. Donc nous l'avons effectivement cassé vers le bas avec une clôture vers le bas. Donc maintenant que nous avons finalement réalisé ce scénario, quels sont maintenant les scénarios possibles? Eh bien, rien ne change. Je vous l'ai toujours dit, on ne peut pas prévoir l'avenir, donc il reste toujours trois scénarios possibles. La seule chose que nous apporte l'analyse technique, c'est de la probabilité. Donc, quel est le scénario le plus probable, celui qui a le plus de chances de se réaliser? Eh bien, c'est que nous allions donc visiter cette zone de rechargement court terme. On va analyser ça juste après. Le deuxième scénario, en termes de probabilité, c'est, vous le voyez, finalement, nous sommes, arrêtés juste en dessous de ce premier arrêt, et il y a donc encore un peu de probabilité que, suite à un élan journalier aujourd'hui, vraiment, il faut que ce soit aujourd'hui très important, nous réintègre dans ce range. Voilà, c'est un second scénario encore une fois, qui est selon moi moins probable, mais c'est un scénario qui peut arriver. Et un troisième scénario, c'est que nous faisons rien, concrètement, et nous allons range autour, c'est-à-dire juste en dessous de ce premier arrêt. Voilà. En termes de probabilité, c'est évidemment celui que j'estime le moins probable parmi les trois. Je vous propose donc de commencer par l'analyse du scénario le plus probable. Ce que je vous avais expliqué hier, c'est que si jamais nous validions donc ce M, qui est chose faite, dans un premier temps, nous allions aller
à la target de ce M que nous avions tracé hier, qui est ici, c'est-à-dire aux alentours des 38 500 $. Ce qui est déjà étonnant, eh bien, c'est que nous n'ayons pas été directement à la target de ce M. Il y a clairement une volonté d'essayer de la part des acheteurs de nous réintégrer dans ce range. Donc ça, c'est un premier signal assez important qui peut, comment dire, qui augmente, selon moi, on va dire plutôt, la probabilité du deuxième scénario. Je ne dis pas que, du coup, que le deuxième scénario est le plus probable, hein, je vous le rappelle, le scénario que nous sommes en train de voir actuellement est le plus probable. Mais on va dire qu'il participe à la baisse de la probabilité de ce scénario. Pourquoi? Car nous n'avons pas été chercher directement la target de ce M. Et ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Mais la journée n'est pas terminée, et si jamais nous allons chercher donc, dans un premier temps, la target de ce M, c'est-à-dire autour des 38 500 $, le plus probable sera évidemment d'aller visiter cette zone de rechargement court terme. Ok, très bien. Nous avons donc enfin atteint, on va dire, la target de notre scénario qui était si jamais nous cassons le range vers le bas. Mais ensuite, que se passe-t-il? Deux cas de figure. Soit nous arrivons à former un W dans cette zone de rechargement court terme qui pourrait nous réentraîner vers un mouvement haussier, et concrètement la première target sera de recasser ce premier arrêt, d'accord? Donc on verra ce qu'il se passera au moment là. Et le second scénario, c'est que nous n'arrivons pas à former un W dans cette range, ou alors nous allons tester ce premier arrêt et nous le cassons, d'accord? Donc plutôt un scénario baissier, et dans ce cas-là, le scénario nous amènera donc vers un nouveau plus bas. Puisque si nous n'arrivons pas à reprendre ce premier arrêt, le plus probable est donc de faire un nouveau plus bas, c'est-à-dire en dessous de cette mèche ici, en dessous des 32 917 $. Nous ferions un nouveau plus bas. Aujourd'hui, suite à la cassure de ce range vers le bas et suite à la perte de ce premier arrêt, il s'agit du scénario le plus probable. Je ne peux pas vous garantir que c'est ce qui va vous arriver, hein, mais c'est le scénario le plus probable. Donc soyez très prudents actuellement sur le marché. Je ne pense pas que c'est une bonne période pour rentrer sur le marché, mais on va y revenir. Voilà pour le scénario baissier, et donc qui est, je le rappelle, le scénario le plus probable. Second scénario, nous arrivons à réintégrer ce range très rapidement. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que ce soit fait aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que durant le week-end, les institutionnels ne traitent pas, hein, ils ne sont pas sur le marché, et ils reviendront seulement lundi. La plupart du temps, les mouvements du week-end sont annulés le lundi. Pourquoi? Parce que les institutionnels, ils aiment bien, être présents sur toutes les zones qui ont été réalisées sur le marché. Ils n'aiment pas trop que du mouvement se passe durant le week-end, et donc potentiellement qu'ils aient pu rater des opportunités, que ce soit d'achat ou de vente. Donc en général, dès le dimanche soir, hein, dans la nuit, on a tendance à annuler le mouvement du week-end. Donc si jamais on arrive à réintégrer ce range aujourd'hui, avec un mouvement haussier relativement important, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit fait avant la clôture pour qu'on puisse valider cette réinsertion dans ce range. Et là, dans ce cas-là, nous annulons clairement, complètement, hein, ce mouvement au travers du M, et nous réintégrons le range. Donc là, on repart pour du range, et on verra bien là où ça nous mènera. Je vous avais expliqué tout à l'heure que ce qui était assez intéressant, c'est que nous n'avions pas atteint de suite la target du M. Donc c'était plutôt encourageant, et que ça augmentait entre guillemets un peu la probabilité de ce scénario. En revanche, si on regarde d'un point de vue macro, on va dire, et qu'on oublie un peu la partie technique, au vu des news que nous avons aujourd'hui, au vu de la situation en Ukraine, il n'y a rien, selon moi, qui entraînerait un mouvement aussi important qui nous pousserait à réintégrer le range. Alors, ça peut arriver cet après-midi, hein, peut-être que cet après-midi, on peut avoir des excellentes nouvelles, mais là, actuellement, au vu des news que nous avons ce matin, hein, je tourne la vidéo entre midi et 2, rien ne nous encourage vers un mouvement aussi, hein, clairement. Donc, je le rappelle, hein, ce n'est pas le scénario le plus probable. Mais nous pourrions réintégrer ce range, et donc il faut surveiller si concrètement, au travers de la clôture ce soir, par miracle, nous arrivons à réintégrer ce range. Troisième scénario, c'est le scénario où on ne fait rien, on ne monte pas, on ne descend pas, et on range ici. Pourquoi pour moi c'est le scénario le moins probable? Tout simplement,
car nous avons deux autres scénarios plus probables qui nous amènent soit vers un mouvement baissier en termes de probabilité, soit vers un petit mouvement haussier. Donc il est finalement très peu probable que le Bitcoin garde son cours actuellement tel qu'il est. Voilà, c'est le scénario le plus probable. Donc je ne vais pas trop passer trop de temps dessus, ça ne sert pas à grand chose. Clairement, il est très très peu probable que nous restions juste en dessous de cette zone de premier arrêt comme ça, sans rien faire. Le plus probable sera clairement d'aller dans cette zone, ou bien par un peu, on va dire, un miracle, hein, un inversement des probabilités, de réintégrer ce range. Alors, il y avait une autre analyse qui était relativement intéressante, que je voulais vous montrer. Bon, vous l'avez vu, hein, grâce à cette énorme bougie, nous avons perdu cette zone de support, hein, cette trendline rouge, qui était quand même une trendline relativement importante, hein, qui date quand même depuis un bon moment, hein, depuis le crash Covid, hein, concrètement. Mais nous avons aussi, si nous nous mettons en 4 heures, une autre trendline qui était assez intéressante. Concrètement, c'est la trendline de ce mouvement aussi, en fait, depuis que nous avons repris voilà, un petit peu de peps, hein, fin janvier, le 24 janvier. On va la tracer ensemble, ces droites de tendance. Donc, entre ici, je vais mettre avec les aimants. Hop, je vais l'annuler. Ce sera plus précis. Donc, ici, et donc ici, hein, on va la prolonger. Oui, non, c'était là. Hop, dans style, prolonger, voilà. Et ce que nous pouvons constater, eh bien, c'est que nous l'avons perdu. Et en fait, concrètement, je vais mettre carrément 1 heure, vous voyez que nous sommes en train d'essayer de la retester. On essaie de la récupérer. On a déjà échoué 2 fois. Donc, il est assez peu probable que nous arrivions à la reprendre, hein. C'est ce que je dis, hein, le scénario le plus probable reste quand même d'aller dans la zone de rechargement. Et on se rend compte, en tout cas, en nous mettant en time frame 1 heure, que nous essayons, hein, mais pour le moment, nous n'y arrivons pas. Donc, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que cette trendline, hein, en se remettant en 4 heures, c'était quand même globalement la tendance haussière que nous avons, et nous sommes en train de la perdre. En spot, d'un point de vue CME, d'un point de vue futur, nous ne l'avons pas encore perdue. Je pense que nous allons la perdre très bientôt. Ça m'étonnerait que nous la gardions bien longtemps, étant donné que nous l'avons déjà perdue en spot, étant donné que le plus probable, encore une fois, est d'aller dans cette zone de rechargement, hein. Je pense que nous allons la perdre aussi d'un point de vue futur très rapidement. Ce qui va être un peu, comment dire, pas inquiétant, mais qui va finalement entraîner en fait cette target de la zone de rechargement court terme, car concrètement, eh bien, si nous continuons de descendre d'un point de vue CME, eh bien, nous allons simplement en fait entraîner des liquidations, hein. Il y avait des personnes ici, de manière un peu tardive, qui sont rentrées en longue, hein, qui ont essayé de jouer un petit peu une carte. Ils se sont dit, ça y est, c'est reparti, le bull run est reparti, to the moon, qui ont rentré des leviers, hein, avec des ratios relativement importants, x50 et compagnie. Et là, concrètement, ils sont à la limite de se faire liquider. Donc, s'ils se font liquider, ils vont entraîner, vous le savez, des ventes forcées sur le marché qui vont entraîner du coup eh bien, une chute, un mouvement baissier encore plus important qui nous amènera du coup eh bien, à terme dans cette zone de rechargement court terme. Voilà, donc est-ce que actuellement c'est intéressant de rentrer sur le marché? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je vous l'ai expliqué, le scénario qui fait que nous allons range ici, c'est finalement le scénario le moins probable. Donc, nous allons avoir très probablement un mouvement. Voilà, les deux autres scénarios sont plus probables. Donc, nous allons avoir un mouvement. Rentrer maintenant tout de suite sur le marché, c'est risqué. Surtout que, en termes de probabilité encore, le plus probable est que nous allions ici. Donc, concrètement, acheter maintenant du Bitcoin, c'est clairement rater l'opportunité de pouvoir l'acheter ici, hein. Clairement. Donc ce n'est pas forcément le bon moment, aujourd'hui, tout de suite maintenant, pour entrer sur le marché. Et je dirais même globalement ce week-end, étant donné que voilà, nous sommes vendredi, il va nous rester quand même finalement très peu de temps avec les institutionnels encore présents sur le marché pour nous orienter vers une direction. Donc je m'attends à ce que nous intégrions ce range, enfin cette zone de rechargement court terme, et que globalement, durant le week-end, je pense que nous allons range ici. Voilà. Lundi sera une nouvelle semaine, une réentrée des institutionnels dans le marché. On aura peut-être un peu de nouvelles par rapport à ce qui se passe en Ukraine, que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles.
Et nous pourrons du coup, eh bien, je pense lundi ensemble, hein, je ne ferai pas de vidéo ce week-end, je vous l'ai dit, je pense honnêtement que nous avons tout simplement range ici, j'aurai pas grand-chose à vous dire. Lundi, nous aurons peut-être un peu plus de vision sur ce qui va se passer et est-ce que nous avons une probabilité finalement, parce que nous commençons à avoir peut-être des W qui se dessinent, de pouvoir retester ce premier arrêt dans un premier temps ou bien clairement, si nous partons en direction d'un nouveau plus bas, qui nous amènerait, eh bien, du coup, sur une target au-delà en dessous hein, des 32 917 dollars. Globalement, 32 900 dollars. Nous ayons du coup plus bas. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Honnêtement, ça sert à rien de vous faire un tour encore une fois sur les autres crypto-monnaies. Je sais, hein, c'est ce que je vous dis depuis une semaine, mais euh, là, nous sommes sur un marché tellement incertain. Le Bitcoin est tellement crucial. C'est clairement notre point de repère, en fait. Vraiment. On peut faire toutes les formes chartistes que vous voulez sur les autres crypto-monnaies. Vous le voyez, hein, clairement, vous le voyez, quand le Bitcoin chute, il entraîne tout le monde avec lui. Il corrige, toutes les autres crypto-monnaies corrigent avec lui. Donc, passer du temps et, entre guillemets, de l'énergie à analyser les autres crypto-monnaies, pour le moment, c'est pas intéressant. La seule chose qui vous reste à faire, si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché, eh bien, c'est de surveiller à la rigueur certaines crypto-monnaies sur lesquelles vous souhaitez investir, notamment sur du long terme, pour pouvoir eh bien, envisager du coup de rentrer dans des zones d'achat long terme. Voilà, vous le savez, pour moi, le Bitcoin n'est pas actuellement dans une zone d'achat long terme. Donc, en tant qu'investisseur long terme, actuellement, je n'investis pas sur du Bitcoin, mais nous avons plein de petites crypto-monnaies. Hein, le Link, vous voyez, qui est dedans, le Theta. Bon, j'ai pas dessiné la zone de range, mais vous voyez que nous sommes même aux alentours des 0,786, donc nous sommes à la ligne bordure d'une excellente zone d'achat à long terme, etc., etc. Hein. Je ne fais pas forcément de la pub pour certaines crypto-monnaies, mais on en a plein. Le Sol, l'ADA, le DOT, le Litecoin. Franchement, on a plein de dossiers très solides. Hein. Le VET. On a vraiment plein de dossiers très solides qui sont actuellement dans d'excellentes zones d'achat, qui sont intéressantes du coup à surveiller et rentrer du coup sur le marché actuellement en mode DCA pour de l'investissement long terme, hein, je le répète, c'est clairement pas idiot, c'est une bonne idée. Il faut acheter d'une manière globale quand le marché a peur, quand nous sommes en train de stresser, d'accord? Il faut acheter quand nous sommes ici, vous voyez, quand nous ne savons pas ce qui va se passer et non pas quand le marché explose de manière parabolique. Là, c'est plus le moment d'acheter, là, c'est le moment de vendre. Vous voyez, quand tout le monde s'affole en se disant ah, c'est trop bien, il faut que j'en achète, vous, en tant qu'investisseur intelligent, c'est le moment de vendre. Vous devez acheter quand personne n'en veut et vous devez vendre quand tout le monde en veut. Et là, actuellement, du Theta, parce que nous sommes sur le Theta, pas grand monde en veut. Parfait. C'est le moment de pouvoir investir dessus, d'un point de vue long terme. Voilà. Ce n'est pas un investissement, enfin, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, comme c'est précisé en introduction de la vidéo, mais d'après le plan que je vous invite à revoir, hein, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon plan d'investissement et de quelle manière je fonctionne, eh bien moi, clairement, aujourd'hui, je suis rentré sur le Theta. Voilà. Enfin, aujourd'hui, je suis rentré maintenant il y a quelques jours, hein. Mais c'est une période assez intéressante pour rentrer sur tout un tas de crypto-monnaies dans le but de faire de l'investissement long terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas eh bien, à la like, à la commenter si vous avez des questions. Si vous avez tout de même quelques interrogations sur quelques crypto-monnaies que vous aimeriez que j'aborde, eh bien, faites-le, partagez-le moi en commentaire. J'ai aucun souci pour qu'on les voit ensemble, même si, encore une fois, aujourd'hui, je vous dis que l'analyse elle est un peu biaisée. Si ça peut vous aider à vous rassurer, si vous êtes dans des bonnes zones d'achat en tant qu'investisseur long terme, etc., si vous avez besoin de vous rassurer, n'hésitez pas, on peut l'aborder dans des vidéos quotidiennes. Donc commentez, donnez-moi les crypto-monnaies que vous souhaitez que l'on regarde ensemble, et ce sera un plaisir que nous réaliserons cette analyse ensemble dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!